Alors, j'ai accumulé sur la tablette au moins une dizaine de sujets et qui est pour moi très important. J'avais mis BYD versus Tesla. Le dragon s'est réveillé. Tesla perd du terrain, en tout cas vis-à-vis de BYD, surtout en Chine. On en parle, ça devrait être assez rapide. Donc déjà l'inspiration, elle vient de Teslafil, qui a mis un post qui était super, où il exprimait donc la différence de courbe. Je vais essayer de te le mettre là, cette information juste ici, et on va faire une analogie encore plus donc sur BYD, c'est-à-dire que Tesla est en train de perdre des parts de marché, mais pas que sur BYD. Et BYD devient le numéro un mondial. BYD est le futur, clairement, General Motors, Ford ou donc Toyota ou Renault a été très peu longtemps aussi. Donc BYD arrive à maîtriser la chaîne de A à Z. Tu me diras, on va me dire oui mais Tesla aussi. Non, pas toujours, pas beaucoup sur les batteries. Donc BYD là-dessus est vraiment très très fort. Je t'ai dit actuellement que BYD par rapport à SAIC MG en Europe, en France, ils étaient très mal situés à tous les niveaux. Mais ils sont en train de revoir un petit peu leur copie au fur et à mesure. Bon, les concessions tardent à venir. En Ile-de-France, il faut aller dans Paris. Ils ont trois, quatre petites concessions par rapport encore à une fois à MG. La grosse différence, il n'y a pas de concession. MG, j'en ai plein partout. Il y en a une à Chambourcy, il y en a une à Montigny. Quand je vais en Vendée, il y en a une à Chaland. Il y en a vraiment partout. BYD pour le moment, il n'y a pas de concession. Les voitures sont chères. Les voitures sont une cible quand même, c'est très grand, inadapté. Mais je t'ai montré, je t'ai dit qu'il faisait une promo sur l'Atto 3 et une Atto 3 avec moins 6 000 qui est à 44 000 et des bananes, un peu plus de 38 000 euros, donc un peu moins de 40 000 si tu prends une option, une peinture ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant. On va dire que c'est un véhicule qui s'apparente à un Scénic, mais qu'à 40 000 euros, il sera certainement un peu plus optionné, et avec une batterie LFP, c'est le gros avantage. De toute manière, Renault l'a bien dit, il reste sur les chimies NMC. Bon, voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. Donc, BYD va faire une usine de mémoire, je crois que c'est en Hongrie. Je ne sais plus si c'est sur la batterie ou la construction, l'assemblage, etc. Il faut qu'ils montent en compétence. Je suis tout à fait d'accord avec vos commentaires en disant il faut leur laisser du temps, mais pour le moment, ils ne sont pas à maturité. Voilà, c'est un petit peu comme un fruit, c'est comme du vin, c'est comme du raisin ou quoi que ce soit. Là, ça ne sert à rien de cueillir le fruit. Autant le fruit est mûr chez MG, c'est pour ça qu'ils sont très agressifs avec la MG4. La MG ZS va être reconduite donc cette année dans le même esprit que la MG4. Donc ils font vraiment très fort. Là, il manque un réseau, comme je t'ai dit, il manque des voitures un petit peu plus adaptées et un meilleur rapport qualité-prix. Ils sont encore, même les constructeurs, les vendeurs, quand je parle avec eux, ils connaissent à peine la marque. Donc imagine une personne lambda, Build Your Dream. C'est ça qui est marrant d'ailleurs avec les Chinois, c'est que ben, en fait, ils copient les Américains jusqu'à mettre un nom américain à leur voiture. Et faut pas s'en douter, c'est maintenant en électrique le numéro un mondial et ça va être de toute façon le numéro un mondial puisque voilà, d'un point de vue mondial, de toute manière, l'Europe et les États-Unis avaient tout intérêt à faire rentrer ce vieux parti communiste de Mao dans le capitalisme pour bah, notamment, c'est alors au-delà des usines, hein, il y a beaucoup d'usines qui travaillent bien, mais aussi donc toutes les mines. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut là-haut et ils sont très très forts sur les batteries LFP. Je sais que les moteurs, ils ont des moteurs vraiment avec la boîte tout intégrée. Ils en parlent très bien sur leur site. Mais encore une fois, quand tu regardes le site et que tu as envie d'aller plus loin, d'ailleurs, j'ai demandé de faire un essai et d'être appelé. C'est comme Peugeot, j'avais demandé pour le i3008, c'est pas du tout sérieux. Franchement, ça, en fait, ils ont délégué ça à Buy My Car. Moi, ça me paraît pas très sérieux. À un moment donné, tu envoies un mail pour être rappelé. Tu dois être rappelé le jour même ou le lendemain.
doit pas être rappelé le surlendemain ou quoi que ce soit. Ce n'est pas sérieux. Un vendeur, il a que ça à faire de rappeler et de relancer ses clients. Sinon, je vois pas à quoi concrètement à quoi il sert. Voilà donc pour BYD. Dis-moi ce que tu en penses sur ce constructeur qui, dans le monde, clairement, n'a plus rien à prouver. Et est-ce que, voilà, en Chine, clairement, c'est eux qui dominent avec Geely. Et Tesla va avoir beaucoup de mal. Dis-moi ce que tu en penses, si ce que je dis est cohérent. Et en Europe, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va pouvoir avoir des véhicules donc chinois à des prix très intéressants et voilà, que ça va permettre ces prix intéressants que nos constructeurs reviennent un petit peu sur Terre parce que parfois ils nous prennent un petit peu, mais les Chinois aussi, nous prennent un petit peu quand même pour des pigeons parce qu'ils baissent aussi leur prix de 5 000, 4 000, 7 000. Alors tu me diras oui, mais bon derrière c'est le parti communiste, etc. chinois. Bon, ben, j'ai envie de dire que c'est pas notre rôle, on a élu des gens au Parlement européen, cette grande passoire communiste aussi, qui est normalement censée réguler donc avec les douanes. Mais bon, on voit ce que ça donne en Europe, les douanes, c'est une passoire aussi. Allez, sur ce, ciao.